Oh, je crois que c'est grand moment. Effectivement, on flotte extrêmement bien et ce n'est presque dur de nager parce que les jambes ressortent. Allez, go! Là, ça va devenir très très chaud là. Là, je peux vraiment être dans la merde. Je peux aussi vraiment me faire mal. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement en train de quitter Petra. Alors là vous allez me dire attends, tu quittes Petra et tu nous as même pas montré d'image. Eh bien écoutez, je vais le faire maintenant. Donc image Petra et on se retrouve après pour la suite de la journée. Quand on pense à la Jordanie, on a tout de suite un lieu en tête, Petra. J'ai déjà eu la chance de visiter sa petite sœur, Egra, lors de mon passage en Arabie Saoudite. Et il faut dire que je n'avais pas été déçu. Alors j'ai hâte de voir ce que la capitale du peuple nabatéen a à m'offrir. Mercredi 12 octobre, 8 h du matin. J'arrive devant l'entrée principale à l'ouverture en espérant passer devant la foule. Raté. Je prends une carte pour pallier à mon manque de préparation avant de commencer la marche qui me sépare des lieux principaux. Petra est de loin le site le plus touristique que j'ai visité durant mon voyage. Et il est vrai que j'ai un peu oublié ce problème dans les précédents pays. En slalomant à travers les groupes guidés, j'arrive dans le SIC. Un petit passage entre deux falaises de grès. Impossible de se perdre, c'est tout droit. La lumière du matin rend les couleurs sublimes, mais je ne perds pas de temps car dès que je pose la caméra, les groupes me rattrapent. Et là, au détour d'un virage, se dessine le clou du spectacle. Sculpté à même la roche, Al-Khazneh, appelé le trésor en raison d'un légendaire butin caché. Oh, je crois que c'est grand moment. Cet ouvrage, probablement le mausolée d'un grand roi, est l'emblème de Petra. Et nul besoin de se demander pourquoi tant il est impressionnant. Après la séance photo incontournable, je continue ma route pour découvrir le reste de cette mystérieuse cité antique. Capitale de l'Empire nabatéen de -400 à -106 avant Jésus-Christ, date à laquelle l'Empire romain s'en est emparé. Autrefois très riche car la croisée des routes commerciales, Petra est progressivement tombée dans l'oubli au 8e siècle, après avoir perdu son avantage au profit des nouvelles routes maritimes, et d'être découverte par les Européens seulement au début du 19e siècle. Après quelques dizaines de mètres, je tombe sur un nombre incalculable de tombeaux. Et oui, le site de Petra est en réalité un cimetière, un des 5 endroits où les Nabatéens voulaient être enterrés. 3 d'entre eux étant situés dans le désert de Negev, en actuelle Palestine, et le dernier étant Egra, en Arabie Saoudite. Certaines tombes ont plusieurs sections funéraires, mais le plus frappant reste l'habileté des ouvriers ayant creusé ces montagnes aux couleurs exceptionnelles, ou alors le fait que ces tombes soient désormais des cafés. Après avoir pris l'air en haut du cimetière royal, il est temps d'entamer la marche en direction du second lieu important de Petra, le monastère. À travers la montagne, cette petite randonnée de 45 minutes offre un bon nombre de points de vue, mais il faut faire attention de ne pas se faire renverser par un âne ou un dromadaire croulant sous le poids du touriste assis dessus. Après une longue montée, je tourne la tête et je vois ça. Magnifique, non? Le monastère est semblable en taille et en structure à celui du trésor. Creusé au sommet de la montagne, il diffère cependant des autres car c'est le seul qui ne soit pas une tombe, mais un monument commémorant le roi Obodas qui régna au 1er siècle avant Jésus-Christ. Contrairement aux autres, on y trouve une grande esplanade, probablement utilisée pour des célébrations. Il tient son nom des Romains, qui après en avoir pris le contrôle, en firent une église. Le site de Petra est clairement exceptionnel, mais un peu trop touristique à mon goût, alors en selle pour aller découvrir le reste du pays. Donc comme je le disais, Petra, magnifique, c'était vraiment splendide, avec bon, quelques petits hicks je trouve d'un point de vue organisation touristique. Et l'ambiance générale était pas, je trouve pas à la hauteur du lieu en lui-même, donc écoutez, dommage. Mais c'est sûrement une des attractions phares que j'ai pu avoir la chance de rencontrer jusqu'à présent. Aujourd'hui le plan ça va être donc de quitter Petra, ou du moins la ville de Petra, et de me rendre jusqu'à la mer Morte. Donc j'ai à peu près 177 km pour arriver jusqu'à un endroit où je pense que c'est possible de se baigner. J'ai
J'aimerais bien pouvoir aller tremper les pieds et essayer un petit peu de m'allonger dans l'eau de la mer Morte qui apparemment est extrêmement salée et donc qui fait très bien flotter. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais essayer d'aller trouver un lieu de bivouac dans les montagnes, assez loin de la route, parce que je sais pas exactement comment ça va se passer, mais en tout cas aux côtés de la mer Morte, je pense que ça va être pas mal rempli de personnes et pas beaucoup de spots pour vraiment bivouaquer. Roxy a maintenant 40 000 km, 40 009,4 km, j'avais même pas fait gaffe, donc j'ai passé la barre des 40 000. Jusqu'ici tout va bien et sans surprise je me retrouve dans les bouchons, donc je vais essayer de sortir de cet endroit le plus vite possible et ensuite on reprend la route vers la mer Morte. Je suis en train de passer de village en village, il y a beaucoup d'enfants qui sortent de l'école et je suis assez haut, je suis monté, je sais pas à quelle altitude mais il fait super frais. J'ai encore quelques kilomètres pour arriver jusqu'à la mer Morte et là aussi apparemment c'est l'école des jeunes filles qui est en train de se terminer. D'ailleurs je crois qu'au loin là-bas, je crois que c'est la mer Morte si je me trompe pas. À la caméra ça va pas se voir mais moi je l'aperçois très brièvement. Là c'est la mer Morte. Là je pense que je vais descendre tout ça. Là en bas je vois il y a un bout de route. Je pense que je vais l'emprunter, ça va être magnifique. Et ensuite direction la mer ou plutôt le lac Salé parce que c'est plus vraiment une mer, c'est pas connecté à rien du tout. Donc ça fait son début. Voilà. La mer Rouge est quelque part à plusieurs centaines de kilomètres par ici. Magnifique.
pensais que sur les bords de la mer, ce serait moins pentu que ça. Là, c'est vraiment la falaise qui tombe dans l'eau pour la plupart de la côte. Je pensais que ça allait être une plage avec potentiellement des restos et tout. Bah, pour l'instant, pas trop. C'est magnifique, vraiment superbe. Je crois que c'était là. Ce serait chouette de pouvoir aller là-bas se baigner. C'est là que j'avais repéré, mais je suis pas sûr que je vais pouvoir le faire malheureusement. Ça a l'air d'être quand même assez chaud. Bon, j'ai deux options. Soit je passe par là, derrière la barrière, et je vais descendre jusqu'à là-bas. Mais je suis pas sûr de comment descendre après à l'eau. Soit je vais descendre par là-bas. C'est un peu pentu. Il m'a dit qu'il y avait des sources chaudes dans le wadi et que je pouvais aller, il n'y a pas de problème. Donc c'est chouette. Bon, je vais vous montrer un peu la tête de la piste. C'est pas impossible, mais c'est pas non plus facile quoi. Je pense que je vais essayer de descendre jusqu'à la moitié, le 3/4 et poser Roxy là-bas. Il y a une partie qui est pas facile. Je sais pas si je m'engage ou pas. Bon allez, on n'a qu'une vie, hein, faut tenter les choses. Let's go. C'est quand même raide, hein. Bon, ça va. Ça fait plutôt bien. En freinant à l'embrayage. La question c'est comment je vais faire demi-tour si je descends pas jusqu'en bas. Là je pense qu'il y a moyen que j'en chie bien fort pour remonter. Mais bon, on fera avec. Ok, good. Oh, la montée va être chaude. La caméra peut-être écrase le truc, mais c'est bien pentu. Je vais peut-être essayer d'enlever quelques pierres, ce sera plus simple. Enfin bref, je vais essayer d'aller me baigner. Et voici la mer morte, qui n'est pas si morte puisqu'elle est là. Et je suis tout seul. Il n'y a pas un chat, c'est trop bien. En plus le bord est assez caillouteux, c'est pas de la boue, de la vase comme dans la plupart des endroits. Et l'eau a l'air d'être super claire. Regardez comme je flotte. Regardez, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais l'eau quand elle bouge, il y a des sortes d'iris qui se met en place. Je sais pas exactement si c'est à cause du sel, mais je pense que oui. Effectivement, on flotte extrêmement bien et ce n'est presque dur de nager parce que les jambes ressortent. Vous voyez? Franchement, je regrette pas d'être venu ici. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de s'arrêter, qui sont en train de se changer. Donc je vais pas, malheureusement, peut-être pas rester longtemps tout seul, mais bon. Oh, incroyable. Bon, maintenant on va explorer le wadi. D'après ce que j'ai entendu, il y a des sources chaudes. J'espère que je vais réussir à les trouver. Mais la mer morte, c'était vraiment mortel du coup. Franchement, l'expérience de baignade était vraiment ouf. Et j'aimerais vraiment pouvoir me rincer complètement s'il y avait une piscine avec de l'eau chaude. Ce serait le pompon quoi, ce serait vraiment le truc parfait. Mais dans un premier temps, il faut d'abord que j'arrive à retrouver mon chemin pour remonter tout là-bas. Je pense que je m'en rapproche parce que l'eau est maintenant devenue assez chaude. Où est-ce qu'il y a une source d'eau chaude? Allez, let's go. Pas vous cacher que ça va à mon avis être une belle galère de sortir de là, mais bon, pas sûr que ce soit une très bonne chose que je sois allé jusque là, mais bon, maintenant que je suis dedans, il n'y a plus vraiment le choix. Je pense que je vais essayer de descendre jusque dans la rivière. Ok, voilà un peu l'étape que j'ai à faire aujourd'hui. Faut que je fasse d'une traite, ce serait mieux. Allez. C'est chaud. C'est super chaud. Oh le con. Dans quoi je me suis embarqué? Je suis en train de m'enterrer là. Putain quel con. C'est vraiment très chaud. Ouais, c'est super beau. Ça, je l'avais pas vu. Je suis foutu. Ah putain. Je peux même pas m'équier. Ah. Je la retente. Je suis dans une merde noire. Putain, j'aurais pas dû écouter le vieux, j'aurais pas dû faire ça. Putain. Là, c'est tellement chaud que je vais enlever les bagages.
Bon, cette fois-ci, il faut que ça passe, hein. Parce que là, si ça passe pas, après, il faut que je dégonfle les pneus peut-être et tout, mais j'ai pas trop mille solutions, quoi. En vrai, il n'y a pas de raison, ça devrait le faire, mais faut juste que je m'y prenne bien, quoi. Allez, go! Putain, je passe pas. Même à vide, je passe pas. En fait, je savais pas, mais c'est tellement mou. Comment je vais faire? Dégonflage, hein? Allez, faut que ça le fasse, de toute façon. Bon, c'est pas à fond, mais après, il faut que je roule sur la route, donc... Putain, c'est une blague. Là, ça va devenir très chaud, là. Là, je peux vraiment être dans la merde. Je peux aussi vraiment me faire mal. Allez, Roxy. Allez, s'il te plaît. Monte. Bon. Je suis allé mettre des cailloux là-bas pour voir où passer. J'ai dégonflé encore le pneu arrière, mais là si ça passe pas après je vais galérer, je suis foutu. C'est beaucoup plus mou que ce que je pensais. Je pensais que ça allait vraiment monter facilement, enfin facilement, avec un peu de rocher à esquiver, mais j'avais pas du tout anticipé le fait que j'allais me retrouver complètement bloqué par le fait que le sol soit sablonneux, friable, je sais pas trop ce qu'ils ont mis dessus. Bref, allez s'il te plaît Roxy. Yes, Roxy. Yes. 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 Oh putain. Oh putain, yes. Merci Roxy. Merci. Oh putain, merde. Par contre j'ai un pneu arrière complètement dégonflé, donc écoutez, j'ai fait ce que j'avais, hein. Faut maintenant que je monte à tout à la main. Je vais en chier sa race. Allez, on est reparti. Wouhou. Ah bon, j'ai 50 km jusqu'à mon point de dodo. Et il faut que je trouve de l'eau, très important, un peu de nourriture et une station de gonflage de pneus. Parce que là, ouais, je le sens direct. J'ai le pneu arrière qui est à plat. Ah là là, quelle aventure! Waouh, la couleur du soleil est dingue. Je crois que j'ai jamais vu un orange aussi puissant. Et voilà, je crois que j'arrive à mon port. Enfin, j'ai une vue sur la mer, c'est magnifique. C'est très dommage qu'il fasse presque complètement nuit. Waouh, c'est trop cool ici, c'est parfait ça. Je vais avoir pas mal de vent, mais bon, c'est pas bien grave. Waouh. Qu'est-ce que c'est beau. La mer est juste là, les montagnes. Et derrière, on voit des lumières derrière la mer morte, c'est l'Israël. Et voilà, le camp est posé, juste derrière moi la tente. Malheureusement, je suis arrivé un tout petit peu tard pour avoir du jour et profiter de la vue, mais j'ai aperçu qu'elle était vraiment belle, donc demain je pense que ça va être sympa. Je suis pas parti très tôt ce matin, j'aurais dû partir plus tôt, mais en tout cas, une fois que je suis arrivé sur la mer morte, la baignade était magnifique, le wadi avec l'eau chaude était parfait. La petite difficulté de la journée, je me la suis faite moi-même, mais bon, ça c'est de l'apprentissage qui rentre. Et le camp est pas mal aussi, donc la journée dans l'ensemble est bonne. En tout cas pour aujourd'hui ce sera tout, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir et puis on se revoit la prochaine. Allez, bonne nuit. Ah si, elle est salée. Ouh. Ah oui, c'est extrêmement salé.